Commissariats attaqués, policiers visés par des tirs de mortier. Les fonctionnaires du Val d'Oise ont été confrontés à 2 nuits de vive violence. Et ils étaient bien la cible numéro 1 des assaillants. Bilan des nuits. 48 interpellations. Des violences urbaines très vives à Argenteuil. Toute la nuit, les policiers ont été la cible de tirs de mortier. Certains ont même été attaqués à coups de tirs d'artifice et de jets de briques. Les pompiers ont été également caillassés en intervenant sur des incendies allumés par les jeunes afin d'attirer les policiers. Des tirs de mortier à Sarcelles, Pontoise, Bezons et Groslay. À Sarcelles, les tirs ont d'abord résonné vers 23 h sur le parking du commissariat. La police municipale attaquée à Cormeilles. Vers 1 h du matin, le véhicule de la patrouille a été stoppé par des tirs de mortier. Après le commissariat de Garges attaqué ce lundi soir, c'est le poste de police de Montigny-les-Cormeilles qui a été visé par 2 jets de cocktails Molotov ce mercredi vers 2 h 30 du matin. Le syndicat Alliance en colère, les actes commis contre les policiers sont plus violents, indiquant qu'un fonctionnaire a été blessé à la tête à Sarcelles. Les personnes qui ont assiégé le commissariat de Garges sont prises aussi aux pompiers qui étaient en intervention. Ce sont les institutions, la République, qui sont visées. C'est inquiétant. Un tir de mortier d'artifice a emporté le toit d'un pavillon d'Arnouville, dans la nuit de lundi à mardi. Les flammes ont dévasté tout l'étage supérieur de la maison de la rue de la Paix, près de la gare RER, sans, heureusement, faire de victimes. Les occupants ont pu quitter les lieux sains et saufs, les secours parvenant au bout de plusieurs heures à maîtriser le sinistre et à en limiter l'ampleur. C'est vers 2 h du matin qu'un feu d'artifice, tiré par un inconnu dans le cadre des incidents qui ont émaillé le 13 juillet, a touché une soupente en bois du pavillon. Le feu s'est alors propagé à l'étage, détruisant une grande partie du toit. À proximité, les policiers ont retrouvé de nombreux mortiers confirmant l'origine de l'incendie. Le préfet, Yannick Blanc, s'est rendu sur place au cours de la matinée. Les policiers de la sûreté départementale ont été saisis de l'enquête. Les forces de l'ordre visées un peu partout dans le Val d'Oise. C'est l'événement le plus grave de la soirée de lundi, qui a vu les tirs de mortier ou de projectiles divers se multiplier contre les forces de l'ordre. Le commissariat de Garges en a été la cible, nécessitant l'arrivée de renforts sur place. Des incidents ont également opposé les forces de l'ordre à des jeunes sur la dalle du Val d'Argent-Nord, à Argenteuil, à partir de 23 h. Plusieurs interpellations y ont été effectuées. À Montigny-les-Cormeilles, mais aussi à Deuil-la-Barre, les fonctionnaires ont dû user de flashballs lors d'affrontements. Dans les communes du Val d'Oise placées sous la responsabilité de la gendarmerie, des incidents similaires se sont produits, en particulier à Daumont, Ézanville et Louvre. À Fos, plusieurs cocktails Molotov ont été lancés sur les bâtiments de la gendarmerie implantés sur le quartier sensible du plateau. Au total, sur l'ensemble du Val d'Oise, les forces de l'ordre ont procédé à 27 interpellations. À noter qu'il n'y a pas eu d'affrontement au cours de la soirée entre les jeunes de Beaumont-sur-Oise et de Persan, comme on le craignait. La préfecture précise qu'un dispositif important est maintenu pour la soirée de ce mardi. Il est même renforcé par une unité mobile de maintien de l'ordre.